Salutations à tous et à toutes, Salam au Canada, toujours un de nos frères de la Tanzanie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Un sujet qui nous rappelle beaucoup de choses dans notre quotidien. Et parce que nous savons que, en réalité, la spiritualité est une question de race. Et notre vie spirituelle doit s'améliorer et par beaucoup d'aspects. Et tous ces aspects doivent être aussi organisés par ceux qui sont mandatés ou ceux qui sont éclairés pour nous guider. Mais ce que nous constatons dans cette pratique visible, il y a beaucoup qui se nomment pasteurs, bishops, etc., mais qui ne font pas l'œuvre selon la foi. C'est de ce qu'aujourd'hui nous allons parler avec l'appui de Kalatan Dipsy, la Bible authentique, le code révélé de la Bible authentique, où nous rentrons en profondeur de tout ce qui est vie spirituelle, de phrases, de mots spirituels, de textes spirituels. Parce que nous savons que dans la Bible classique, il y a beaucoup d'erreurs. Mais ces Bibles-là ne nous amènent pas vraiment à une vie spirituelle, une sanctification. Et aujourd'hui, par la manifestation de la grâce du Créateur Loba, nous avons Kalatan Dipsy, nous en avons aussi Kalatan Ballet, la Bible authentique, mais là, nous parcourons vraiment Kalatan Dipsy, qui nous rentrons en profondeur de ce qui est dans Kalatan Ballet, la Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Alors, aujourd'hui, le texte de Essombe, dans les Bibles classiques, qu'on appelle Paul du Tarse, Paul. Et c'est Essombe, son vrai nom, parce que nous savons que tous les patriarches et patriarches ont été des Noirs. Même le Christ, et Dieu qui savait, est noir, mais pas ce Jésus aux yeux bleus, aux longs cheveux, dont les gens nous ont montré jusque-là. Alors, le livre d'Essombe, la réconciliation, pour nous réconcilier avec la base, nous réconcilier avec notre Créateur, pour nous montrer de ce que nous devons marcher selon les lois et les recommandations pour une meilleure vie spirituelle, parce que nous sommes que de passage dans cette vie visible, nous devons le savoir, et nous devons nous préparer à cette vie à l'infini, cette vie spirituelle où nous devons être amenés dans le futur, quand nous allons finir notre vie, notre parcours dans cette pratique visible, dans ce monde. Alors, nous savons aussi que dans ce monde, dans notre époque, troublé et rempli de voix et rempli de beaucoup de choses, de certaines personnes qui se prétendent parler au nom de la foi, au nom de la spiritualité, mais qui en réalité n'ont pas le cœur à la vérité, loin, très loin même de la vérité. Beaucoup utilisent la foi comme commerce, nous savons, et trompent les gens simples, manipulent les consciences et bâtissent leur propre prospérité, leur vie, leur richesse sur la crédibilité, sur la crédulité du peuple. Alors, ce phénomène n'est pas nouveau, nous le savons, parce que déjà, dans les premiers temps de l'Évangile, Essombe a dénoncé cela, Essombe a dénoncé l'existence d'imposteurs, l'existence de faux guides spirituels, de faux pasteurs non mandatés et qui jouissent des privilèges du ministère sans emporter la charge véritable. Alors, dans ce passage, Essombe nous rappelle des droits légitimes d'un apôtre. Mais surtout autour d'un mot très important, un sens très important, le sens du devoir. L'intégrité de l'apôtre est de sa priorité absolue. Il est dirigé, mandaté par, éclairé surtout par le Verbe, tout en gardant en conscience que cet apôtre-là doit avoir la crainte du respect qui est dû à l'Oba, créateur vrai et véritable. Alors cette exhortation nous rappelle aujourd'hui
à reconnaître certaines choses, à reconnaître le vrai serviteur, à dénoncer les faux abus et les abus spirituels, à restaurer la pureté de l'annonce de l'évangile et examiner nos propres motivations. Alors, le titre de ce que nous allons parler aujourd'hui dans notre exhortation, dans Essombe 20, Essombe chapitre 20, dans parcours du verset 1 au verset 17, le titre c'est les droits et les devoirs d'un apôtre. Les droits et les devoirs d'un apôtre, toujours dans Calatandim-Si. Ah oui, ce fameux rouleau Calatandim-Si. Les droits et les devoirs d'un apôtre. Alors, il est écrit, Essombe dit, moi, Essombe, je suis libre, je suis apôtre, en parenthèse majeure, et vous êtes mon œuvre en Diokisabé, le vrai Christ en Diokisabé, selon le Verbe. Selon le Verbe. Alors ici, Essombe affirme deux choses essentielles, deux choses très importantes. Un, il dit, moi Essombe, je suis libre, je suis apôtre majeur, et vous êtes mon œuvre en Diokisabé, selon le Verbe. Donc Essombe dit, son appel vient de Loba. Son appel vient de Loba. Son appel vient du Verbe. Disons, par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, son appel, il vient. Mais pas des hommes. Son appel ne fait pas des hommes. Ensuite, il dit, et vous êtes mon œuvre en Diokisabé selon le Verbe. Parce que il reconnaît aussi que la communauté est le fruit de son travail spirituel. Et c'est la preuve de son authenticité, de son appel, de sa guidance du Verbe de Loba, de sa guidance à son affinité, à sa croyance, à l'évangile de Diokisabé, le vrai Christ. Parce que là, nous voyons tout de suite que le vrai apôtre se reconnaît à sa mission et à son œuvre, non à ses titres. Parce que là, il dit, moi, Essombe, je suis libre, je suis apôtre, en parenthèse, apôtre majeur. Parce que dans notre époque, beaucoup se donnent des titres spirituels. Mais le titre ne fait pas l'apôtre. Parce que le vrai apôtre se reconnaît à sa mission, à son œuvre, et non, surtout pas, à ses déclarations. Parce que le titre est visible, c'est vrai. Mais la mission, l'appel, vient du Verbe de Loba. On peut se fabriquer une image. Parce que tous les pasteurs aujourd'hui, dans cette stratégie visible, se fabriquent des images. Mais on ne peut pas fabriquer sa mission. On ne peut pas fabriquer ça. Parce que ta mission est issue de la manifestation de la grâce du Verbe. Parce qu'un apôtre authentique porte en lui un fardeau sacré que Loba lui a confié. L'œuvre est la vraie preuve. Parce que là où le vrai apôtre passe, les vies doivent changer. Aujourd'hui, nous avons, dans notre réalité visible, à notre époque, le deuxième de toute la création qui est là, sous le sang, et qui a changé nos vies. Parce que dans le temps, dans notre société, dans l'obscurité spirituelle, il nous a changé la vie, il nous a montré, il nous a dit la vérité. Et aujourd'hui, nous sommes dans la lumière. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le temps que nous ne savions pas. Aujourd'hui, nous le savons parce que c'est là où le vrai apôtre passe. Et quand il passe, les vies changent. Et cela a changé nos vies. Nos cœurs se sont ouverts.
nos consciences se sont éveillées. Et là, comme je dis, où l'apôtre passe, où un vrai apôtre passe, les vies changent, les cœurs s'ouvrent et les consciences s'éveillent. Parce que l'empreinte de l'apôtre spirituel, pas de publicité. Mais pendant ce temps, les faux pasteurs créent toujours de confusion. Les guides religieux créent de confusion, de division et exploitent les gens. Mais le vrai serviteur, il élève le peuple vers la lumière, vers le Verbe, et guide, il amène le peuple à changer de conscience, à prendre conscience, à savoir que seul le Créateur, vrai, véritable, l'Oba, qui existe, ce n'est pas Dieu, c'est une divinité. L'Oba, vrai Créateur, vrai, véritable, qui a manifesté toutes choses dans cette existence. Et que par la manifestation de son Verbe, il s'est donné, éclairé par ce grand apôtre qui a cette du visible. C'est là le rôle d'un apôtre. L'apôtre n'a pas besoin qu'on appelle papa, guide, homme, qu'on l'exalte, qu'on le glorifie. Mais son œuvre parle pour lui-même. Les fruits de sa mission sont sa carte d'identité spirituelle. Mais le faux pasteur, le faux serviteur, vit pour son titre, vit pour de l'argent, vit pour sa propre gloire, pour se faire voir. Le vrai apôtre vit pour la manifestation de la grâce, de la connaissance, guidée par le Verbe. Verset 2, il s'en dit, car vous êtes le sceau, en parenthèse, empreinte de mon apostolat, en parenthèse, charge, tâche, fonction, vocation, en Dieu qui savait. Car vous êtes le sceau de mon apostolat. Ici, le sceau symbolise la confirmation de tout ce que cet apôtre et son père a manifesté, a fait. Une mission visible, une mission divine qui laisse toujours une empreinte visible. Transformation des cœurs, illumination des consciences. Mais les faux pasteurs, ils produisent la confusion. Mais les vrais pasteurs produisent la vie. Les vrais pasteurs, le vrai apôtre, il produit la vie. Verset 3, car c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Et semble dit, c'est là ma défense. L'apostolat, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Et son bien n'a pas besoin de se justifier longuement, parce que son fruit parle pour lui. Parce que dans un monde saturé de critiques, nous le savons toujours, comme nous le disons, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans cette attitude visible. Les paroles sont creuses. Aujourd'hui, quelqu'un va dans l'église, ou bien il va même dans un temple, va à un rassemblement, il ressort zéro. Je dis qu'il ressort parce que nous ne voyons pas, moi je ne vois pas ce que cette personne-là est partie. C'est un dimanche, c'est un culte, et qui ressort rempli. C'est toujours avec des problèmes. Parce que ce monde est saturé de critiques et de paroles creuses. Parce que ce n'est pas le discours qui authentifie un ministère, c'est l'œuvre que laissent les pas. L'œuvre que laissent les pas d'un apôtre, la vérité d'un serviteur ne se mesure pas
à ce qu'il proclame, mais à ce qu'il produit. C'est là l'œuvre d'un vrai pasteur. Et Sombé nous le rappelle toujours. Imaginons deux personnes qui disent qu'ils sont jardiniers. Le premier parle beaucoup, il raconte comment il connaît les plantes, il connaît la terre, les produits, comment il a étudié la terre, comment il a des compétences extraordinaires. Ses discours sont impressionnants, mais quand on visite son champ, il n'y a rien, pas une fleur, pas un fruit agréable à voir, pas une seule plante en bonne santé. Mais le second, lui, il parle peu. C'est ce que jardinier. Il parle peu. Mais quand tu vois son champ, tu trouves des arbres solides, des fleurs éclatantes, des fruits mûrs, agréables, au toucher même, et ça sent bon que tu veux déjà manger. Et des terres bien cultivées. Alors, entre parenthèses, quel est le vrai jardinier? Le vrai jardinier, c'est celui dont le champ témoigne de lui. C'est celui dont le champ témoigne de lui. Alors, il est même pour le ministère. Beaucoup parlent comme des serviteurs, mais leurs œuvres sont stériles. Nous le voyons aujourd'hui dans cette antenne visible. D'autres parlent peu, mais leur vie, leurs fruits, leurs actions attestent qu'ils sont réellement envoyés par le Verbe de l'Oba. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui par tout ce que Zonulasan nous apporte. Par ses lives, par ses explications. Tout cela atteste de sa connaissance et de l'apostolat et de l'évangile qu'il apporte. Et le fruit qu'il apporte aujourd'hui, nous, ça nous éveille, ça nous aide à nous rêver, à rêver nos consciences et à rechercher la vérité. Verset 4. Si nous, apôtres, nous avons semé parmi le peuple les biens spirituels, ce n'est pas une grosse affaire si nous moissonnons leurs biens, en parenthèse, prospérité, dotation, dons, richesse, en parenthèse, temporelle. Donc je reprends. Si nous, apôtres, nous avons semé parmi le peuple les biens spirituels, ce n'est pas une grosse affaire si nous moissonnons leurs biens temporels. Si nous avons semé les biens spirituels, et semé le dit, et semé rappelle les principes, celui qui nourrit spirituellement peut légitimement recevoir un soutien matériel. Parce que c'est un droit. Parce que ce n'est pas un moyen d'enrichissement. Il dit, si nous, apôtres, nous avons semé parmi les peuples les biens spirituels, ce n'est pas pour une grosse affaire si nous mentionnons leurs biens temporels. C'est un droit, mais ce n'est pas un moyen d'enrichissement personnel pour eux. Verset 5. D'autres, en parenthèse, des imposteurs, faux pasteurs et autres, qui ne sont point mandatés jouissent, en parenthèse, injustement, par la ruse et par toutes sortes de mensonges de ce droit. C'est plutôt à nous d'en jouir de vos biens, en parenthèse, prospérité, dotation, dons et richesse. Et Sombé ici dénonce la réalité présente. C'est ce que même dans cette réalité visible, à notre époque, nous vivons. Les imposteurs prennent ce qui ne leur revient pas. Enfin, des pasteurs qui vont dans les banques pour déposer de l'argent, des dizaines de millions. Au lieu de le mettre dans le compte
de l'église, soit des églises ou assemblées, mais ça va directement dans le compte. Ils vivent aux dépens des peuples. Ils utilisent la ruse pour s'enrichir, ce qui est mauvais. Parce que ce passage parle puissamment à notre génération, où certains utilisent et abusent et exploitent la crédulité des fidèles. Ils exploitent les fidèles à leur propre compte. Verset 6. Mais je n'ai point usé de ce droit pour le moment. Au contraire, j'ai supporté afin de ne pas manifester d'obstacle à l'évangile de Dieu qui savait auprès de ceux qui sont lents à comprendre. Mais je n'ai point usé de ce droit, dit Dieu qui savait, afin de ne pas être un obstacle à l'évangile de Dieu qui savait auprès de ceux qui sont lents à comprendre. Un vrai serviteur accepte parfois de s'effacer pour que le verbe demeure clair et pur, pour que le verbe se manifeste en lui, pour que le verbe se glorifie, pour que l'eau se glorifie en lui. C'est ça qu'il est question. Mais d'autres, non, il veut se faire voir. Ce n'est pas là le rôle d'un apôtre, parce que le titre nous dit les droits et les devoirs d'un apôtre. Verset 7. Ceux connus qui remplissent les fonctions sacrées, en parenthèse comme les kakéas, sont nourris par le peuple. Sont nourris par le peuple. Ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le peuple. C'est un modèle ancien que son Messie nous rappelle. Ceux qui se consacrent au sacré reçoivent le soutien du peuple, l'accompagnement du peuple, l'attention du peuple. Parce que la provision pour le serviteur est normale, mais elle doit être juste, équitable, transparente. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Verset 8. Ceux connus qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile, en parenthèse, par ceux-là qui écoutent l'évangile. Et si on nous le dit, ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Cela signifie que le peuple peut soutenir et doit soutenir matériellement ceux qui servent, ceux qui le servent spirituellement. Mais ce soutien n'a jamais été un droit à exploiter. Il doit être reçu avec intégrité, avec respect, utilisé avec transparence et ne jamais recherché comme un profit. Et Sombé rappelle que le serviteur peut être soutenu, mais qu'il doit rester moralement pur dans l'usage de ce soutien. Il doit rester pur moralement dans l'usage de ce soutien qu'il apporte le peuple. Verset 9. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits pour le moment. Et ce n'est pas afin de les réclamer à ma faveur maintenant que je parle ainsi. Mais le moment viendra où j'userai de ce droit, en parenthèse, ordonnance, imposition, décret, légitimité. Et son nous dit, pour moi, je n'ai usé aucun de ces droits pour le moment. Quand il s'en dit, je n'ai usé d'aucun de ces droits pour le moment, il montre la maturité spirituelle qu'il a.
Et ce qui consiste cette maturité spirituelle, c'est de savoir attendre le moment où le Verbe se manifestera. Parce que le vrai apôtre ne se précipite pas pour prendre ce qui lui est dû. Il discerne si cela édifie ou scandalise, mais il préfère perdre un avantage personnel plutôt que d'assombrir dans la lumière du message du Verbe. Ainsi, il démontre que son ministère n'est pas dirigé pour lui ou par des besoins, mais par la volonté de la manifestation du Verbe de l'Oba. Cela est puissant. Cela est très puissant. C'est ça. C'est ça l'apôtre. Il dit, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits pour le moment. Et ce n'est pas afin de les réclamer à ma faveur maintenant que je parle ici. Mais le moment viendra où j'userai de ce droit. Il ne fait pas sa volonté. Il attend. Il démontre que son ministère n'est pas pour diriger par ses besoins propres, mais par la volonté du Verbe de l'Oba, par la manifestation de la grâce du Verbe. Verset 10, il dit, l'évangile que j'annonce n'est pas personnellement pour moi au sujet de gloire. L'évangile que j'annonce n'est pas personnellement pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, et si j'annonce, et si je n'annonce pas la vérité. Je reprends encore cela. L'évangile que j'annonce n'est pas personnellement pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce que l'annonce du Verbe n'est pas un choix. L'annonce de l'évangile n'est pas un choix. C'est un loisir. Non. C'est un plaisir. Ce n'est même pas un loisir. Mais c'est un plaisir. Et ce n'est pas un commerce. C'est une nécessité intérieure. Un appel irrésistible. Parce que là où l'ambition personnelle prend la place, l'ambition divine disparaît. Ça, c'est clair. Car la mission de l'Oba ne se construit jamais sur l'ego, mais sur l'obéissance. Sur l'obéissance. Parce que quand le serviteur cherche sa propre gloire, il cesse d'être un instrument, un canal par lequel le Verbe de l'Oba doit passer. Parce qu'il doit devenir l'instrument du Verbe de l'Oba, le canal. La mission divine ne circule pas dans un cœur rempli d'égoïsme, mais d'un cœur qui a renoncé à se promouvoir et pour laisser le Verbe de l'Oba se manifester. C'est de ça qu'il est question. Verset 11. Si je le fais de bon cœur, entre parenthèses, la conscience de mon cœur, j'en ai la récompense, entre parenthèses, gratification, libéralité, bienfait, je referme en parenthèse. Mais si je le fais malgré moi, c'est un devoir, c'est une responsabilité qui m'est confiée. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense.
Parce que lorsque le service vient du cœur, la récompense est spirituelle. Lorsque le service est mécanique, il n'y a qu'un devoir. Parce que le cœur purifie ou le cœur corrompt le ministère. Verset 12. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Bien sûr que non, car la grâce que le Verbe de l'Oba m'a faite est ma première récompense dans ce visible. Sur moi-même se pose la question, quelle est ma récompense? Et il dit, la grâce du Verbe de l'Oba est ma première récompense dans cette réalité visible. Et c'est ce que sur moi-même affirme, que la récompense véritable, c'est le service au Verbe de l'Oba. Ce n'est ni l'argent, ni sa gloire, ni sa réputation, ni les dons, ni la position. Mais la première récompense, c'est la grâce elle-même, la présence de la manifestation du Verbe de l'Oba, la transformation intérieure, sa transformation intérieure qui peut transcender sa conscience et aider le peuple à aller en avant et à rechercher la vérité, être dans la lumière. Verset 13. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu de serviable à tous, afin de gagner spirituellement le plus grand nombre. Le plus grand nombre. Et bien que je sois libre, je me suis rendu serviable à tous. Parce que la liberté apostolique, je peux dire, n'est pas un pouvoir, mais un service. Plus l'appel est grand, plus l'humilité doit être profonde. C'est ce que ici Isabelle veut le faire comprendre, veut le dire, l'humilité doit être profonde. Et laisser le Verbe agir. La spiritualité n'est pas une question de jeu. Ça doit être profond. Verset 14. Ceux qui courent sur le stade courent tous, mais un seul remporte le premier prix. Alors courez spirituellement de manière à le remporter. Courez spirituellement pour remporter le prix. Le prix n'est pas matériel, c'est l'accomplissement de la mission divine d'un apôtre. La vie spirituelle demande effort, discipline, constance, régularité, respect, humilité, pas d'égoïsme. Courez spirituellement pour remporter le prix. Verset 15. Tous les coureurs à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir un prix qui prendra sa valeur. Mais nous faisons-le pour un prix et nous couronne incorruptible. Couronne avec C majuscule et incorruptible avec I majuscule. Tous les coureurs s'imposent une discipline sévère. Mais nous allons courir pour une couronne incorruptible. Parce que là, l'apôtre de Saint-Père nous rappelle trois choses importantes. De la maîtrise de soi, de la continuité, de l'intégrité. Parce que les faux pasteurs s'imposent peu, mais exigent
beaucoup de l'infidèle. Mais les vrais serviteurs s'imposent beaucoup, mais exigent peu. Nous voyons, nous le sens. Il s'impose beaucoup. Il déploie beaucoup d'efforts pour faire comprendre, pour élever la conscience spirituelle. Il exige peu. Il exige peu. Nous voyons les lives qu'il fait. Chaque semaine qu'il est là. Il travaille. Il fait comprendre ce que la vie spirituelle. Verset 16. Moi donc, dit Sombert, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe spirituellement les démons, non pas comme battant l'air, j'ouvre la parenthèse, comme feront plusieurs non-initiés blancs et sans mêlés, en parenthèse métis, des fausses croyances, j'ouvre la parenthèse, de religion et spiritualité occulte, je ferme la parenthèse, à venir. Ils battront l'air en pensant battre les démons. Et ça veut dire, je frappe spirituellement les démons, non comme battant l'air. Et Sombé souligne ici la précision spirituelle, l'efficacité du discernement. Un ministère sans profondeur, un ministère sans conscience frappe l'air et ne transforme rien. Les gens viennent, ils retournent zéro. La vie spirituelle n'est pas enrichie, n'est pas transformée. Il reste toujours le même. Verset 17. Mais je traite durement ma propre nature du visible et je la tiens dans l'obéissance au Verbe, afin de ne pas être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il semblait dire, je traite durement ma propre conscience, ma propre nature, pour ne pas être rejeté. Là, Esomet termine tout ce test. Je peux même dire ce discours par une introspection personnelle et essentielle. L'ennemi le plus dangereux n'est pas extérieur, mais intérieur. La nature visible, la chair, l'ego. Et ça commence toujours par se discipliner lui-même. Quand on lit ces récits, c'est la discipline, le respect du verbe, le respect des lois des engagements, le respect des lois, le respect des Écritures, le respect de l'Évangile. Antioche Isabelle. Alors, que ce passage nous rappelle trois vérités fondamentales. Trois vérités fondamentales. L'œuvre de la transformation, la lumière qu'il apporte sont le sceau de son appel. Le ministère n'est pas un moyen d'enrichissement personnel, mais un devoir, un service sacré. Les faux pasteurs, ils exploitent toujours le peuple. Mais les vrais serviteurs doivent édifier. C'est de ça qu'il est question. Ensuite, la transformation intérieure et la protection du serviteur. Sans maîtrise de soi, même celui qui prêche peut se perdre. Face à la confusion religieuse qui envahit notre monde, face aux séductions matérielles, face aux imposteurs qui s'élèvent chaque jour que le Créateur manifeste. Le Verbe de Loba, je vois tout nous rappelle ceci.
nous rappelle à retrouver la sérénité, la vérité du service en tant qu'apôtre et la pureté du ministère apostolique. Alors, frères et sœurs, que cette exhortation réveille la conscience, renforce le cœur sincère et démasque les illusions spirituelles de notre époque, de notre génération. Loba, toujours glorifié.